Alors nous voilà aux locaux témoins, on va découvrir tout de suite les futures chambres de l'hôpital. À quoi elles vont-elles ressembler d'ici 2 ans, avec 2 ans d'avance. Alors on pénètre d'abord dans un bureau de consultation. D'accord, d'où la porte verte que nous venons de voir. Avec son aménagement final qui préfigure la totalité du poste de consultation, une partie plutôt soignante et puis une partie plutôt axée sur les échanges avec le patient. Et puis on va filer directement dans le couloir. Ensuite, nous avons réalisé donc 2 bouts de circulation. Une première circulation dans laquelle nous sommes, qui est la circulation à l'intérieur de l'unité d'hospitalisation. La deuxième que vous voyez un petit peu après, c'est la circulation publique qui permettra d'acheminer les patients directement à l'entrée des unités depuis la sortie des ascenseurs. Avec les murs beiges. Et on va tout de suite découvrir la chambre alors. Donc porte violette, aubergine, elles seront toutes comme ça donc. Et voilà. Là, on découvre donc les têtes de lit colorées. Voilà, donc permettant d'amener un petit peu de gaieté et de couleur un peu vive sur la chambre. Chambre à 2 lits qui est représentée ici, avec son mobilier. Une particularité principale, c'est la fenêtre et le confort acoustique et thermique qu'elle peut offrir. Donc elle sera au pied du lit dans le futur hôpital. Hein, voilà, l'ouverture se situe au pied du lit. Et là, donc vous dites particulier parce qu'elles sont super épaisses. Voilà, donc si vous voyez bien l'épaisseur, combien d'épaisseur? À peu près une quinzaine de centimètres d'épaisseur, avec le store intégré, donc non soumis aux intempéries ni à la manipulation intérieure. Donc ça se cassera jamais, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Et on télécommande ça depuis la tête de lit. Et on télécommande ça depuis la tête de lit, on incline les stores comme on le souhaite, et si on veut redresser le store, on peut, en appuyant quelques secondes sur le bouton, et le store se remonte automatiquement. Et puis en face de chaque lit, une télé, chacun aura sa télé, avec un casque. On remarque aussi que le mobilier est assorti à cette couleur aubergine. Et aussi une particularité, je vois que vous regardez le plafond. Voilà, sur le rail malade intégré, intégré au plafond, qui permet de transporter facilement pour le patient, pour le soignant, le patient du fauteuil au lit ou du lit au fauteuil, avec également en plafond toujours les organes de chauffage et de traitement, de rafraîchissement. Donc ça permet d'avoir un peu, une chambre un peu plus stylée. Exactement. Éviter correspondent aux standards hôteliers actuels et modernes que l'établissement souhaite mettre en exergue dans son futur hôpital. Montrez-nous un petit peu la salle de bain, là, puisqu'elles auront toute une salle de bain dans ce futur hôpital. Voilà la salle de bain. Donc là, a priori, la vasque changera, vous disiez. Voilà, donc c'est tout le principe des locaux témoins, d'ajuster les prestations en fonction des observations des utilisateurs qui passent avec un total de 1000 personnes à peu près durant le mois de juin qui auront pu voir ces locaux témoins. On va faire un tour dans le reste de l'unité du coup. Je vous suis. Allez-y. Rapidement. Donc là, le sol foncé, c'est pour le côté où on soignant, soigne. logistique, le sol clair pour le côté visiteur. Les portes jaunes, et là on est sur une unité de soins. Et donc là on est sur un poste de soins d'une unité d'hébergement classique, avec le pneumatique qui est une nouveauté par rapport à Jacques Dorster actuel. Ça permet d'acheminer tous les prélèvements dans des cartouches, un petit peu comme dans les péages, le transport de fonds. Donc ça ce sont les cartouches, les prélèvements rentrent dans les cartouches. Et hop, direct au laboratoire. Direct au laboratoire. Les paillasses de préparation des soins. Et puis une partie plus administrative d'échange et de traitement des dossiers et de pièces de relève. Voilà donc à quoi ça ressemblera, et on rassure tout de suite les internautes, il n'y aura pas de mur en face de la baie vitrée. C'est l'emplacement de couloirs de circulation. Sachant que ces locaux de toute façon vont être détruits puisqu'ils seront un peu plus haut, on va essayer de voir sur le chantier qui est dehors, ils seront un peu en hauteur là-haut.